J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous aimez mon nez? Il me faudrait que je fasse la deuxième main aussi. Mais bref, est-ce que vous aimez? Je me sens indienne d'un coup. Peut-être c'est mes ancêtres. Bref, sinon, bienvenue chez La Doigt. It's about everything, guys, as you know. Et j'ai scrollé une vidéo, je suis tombée, bien entendu, sur notre très chère amie Maïva Genam. Elle a dit un sujet. Et puis d'autres événements me sont venus à la tête et je me suis dit pourquoi ne pas aborder ce sujet. Donc à l'honneur comme élément visuel, c'est Maïva Genam, candidate de télé-réalité française populaire que vous aimez. C'est vous qui l'aimez, vous êtes fan d'elle. Moi je fais juste utiliser vos éléments visuels. Donc, dites-moi d'où, mais je cherche d'autres éléments visuels. Actuellement, j'utilise ceux que vous aimez, ok? Donc, elle a parlé d'un événement qui est arrivé. Donc, elle n'avait pas été invitée dans l'anniversaire de quelqu'un qui est considéré comme un ami, Julien Tanti. Et ça l'a fait de la peine et elle a tout à fait raison d'avoir ses émotions. Et face à ça, qu'on n'est pas invité par quelqu'un considéré comme un ami, nous, on doit faire d'autres actions. On doit se dire, cette amitié était faite à un sens ou n'était pas faite dans le même sens que nous. Donc, on doit reprendre, on doit se remettre en question et agir en conséquence, aussi simple que ça. On est chez La Doigt, it's about everything. N'oubliez pas de mettre un like. Je le dis pas, mais là je le dis. N'oubliez pas de mettre un like de support. Parce que des fois dans la vie, pourquoi vous ne pouvez pas supporter les gens? Mettez un petit like de support, des petits cœurs, et dites yes, Doigt, je comprends le sujet. Si dans les commentaires aussi vous avez des événements, vous les ajoutez, on y va ensemble, on se fait une thérapie. Oh là, yes, let's go, on y va. Bombardé de messages. Pourquoi j'ai pas été invitée à l'anniversaire de Julien? Alors, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas. Sachant que la veille, je parlais avec Manon. Mais c'est pas grave les filles, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, ça me fait seulement ouvrir les yeux et faire encore du tri dans ma vie. Bref, je vous souhaite de passer un bon dimanche. Donc, vous savez que le dimanche, j'aime rester à la maison. J'aime faire mes soins. Encore plus aujourd'hui, puisqu'il pleut. Voilà, je vais faire des soins. Hier les filles, je me suis lavé les cheveux. Alors je les ai séchés vite fait. Les filles. Ils sont magnifiques. Donc, comme vous avez pu le comprendre, Maïva est dans ce côté, ça c'est le côté que j'aime beaucoup chez Maïva. Elle est très simultanée, comment dirais-je? Oui, simultanée. Où elle est très expressive dans ses émotions du moment. C'est une taureau. C'est une taureau. Nous, les taureaux, on est comme ça. C'est comme le monde va nous trouver comme quand on arrive à brut. Mais c'est pas qu'on arrive à brut. On est direct dans nos émotions parce qu'on est sincère dans nos relations. Et elle, en tant que telle, qu'est-ce qu'elle explique? Elle dit que la veille de cet événement de l'anniversaire de Julien Tanti, justement, elle a parlé avec la femme de Julien Tanti qu'elle pensait comme son amie. Manon Tanti, t'imagines, tu parles avec quelqu'un de la vie, du beau temps, la personne te radote toutes ces histoires. Tu sais, ma vie, elle te parle, et puis toi, tu la parles aussi. Ok, il faut qu'on s'organise quelque chose, ma fille. Et puis elle, pendant ce temps-là, elle est en train d'organiser l'anniversaire de ton mari. Parce que c'est pas un anniversaire qu'elle a fait, elle se levait, elle a fait. Elle a organisé l'anniversaire de son mari. Elle a fait, oui, c'est sûr, faut s'organiser quelque chose. Pas d'invitation. Là, puis, ils raccrochent, ils retournent dans leur vie comme ça. Elle regarde comme ça sur les réseaux, elle est là. Touc, touc, touc. Oh! L'anniversaire de Julien Tanti? Ah bon? Mais j'ai pas été invitée. Manon m'en a même pas parlé de cet événement. Ah bon? Donc, probablement, elle voulait pas me voir la tronche. Aussi simple que ça. Elle voulait pas me voir dans cet événement. Peu importe les raisons, soit que j'allais déranger ses invités, ou soit que, elle voulait pas me voir. Aussi simple que ça. Et ça nous fait mal. Quand ça nous arrive, ça nous fait mal, que ce soit une amie, quelqu'un qu'on considérait comme une amie, des fois les membres de notre famille, parce que oui, les membres de notre famille aussi s'amusent à nous faire ça, et le prennent pour acquis. Quand on va vouloir réagir, dire, mais tu m'as pas invité dans tel événement, je le prends mal, mais là, toi aussi, tu exagères. Moi, là, j'ai grandi dans un foyer comme ça. Mes émotions étaient toujours minimisées. C'est pour ça que je suis très sensible face à ne pas minimiser l'émotion de quelqu'un. Mais là aussi, toi, t'exagères, c'est rien, là. Même si la personne t'a pas invité, c'est rien.
tu dois agir, c'est toi qui dois agir au-dessus de ça. Tu vois, le monde te font des comportements bizarres, mais c'est aussi toi qui dois te reprendre en main, là. Tu peux pas commencer à montrer tes émotions sur ça, et puis tu accumules la rancune. Et tu te rends compte avec le temps, plus tu te rends compte que tu as la rancune d'accumuler, puis tu vois que ça vient de là. Et donc, oui, en effet, t'es pas invité quelque part, tu n'y vas pas. Moi, j'y vais dans cette règle. On t'a pas invité, on t'a pas parlé d'un événement où on t'a invité dernière minute. Les invitations dernière minute, même si c'est des flirts. Vous savez, les mecs paresseux, les hommes paresseux qui donnent la paresse, là. Eux autres, c'est dernière minute. Ils ont toute la semaine pour organiser pour dire ce week-end, on s'organise de quoi, ils le font pas. Dernière minute, on est vendredi soir, 10h du soir. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Ben là, je me prépare pour aller dormir. Je suis en train de tirer mon lit. Qu'est-ce qui se passe? Aussi simple que ça. C'est comme, t'as toute la semaine pour dire on organise quelque chose. T'attends la dernière minute étirée. Qu'est-ce que tu fais? Après, tu t'étonnes qu'il n'y a plus rien qui se passe. Non. C'est comme, que ce soit du côté sentimental ou amitié ou du côté famille ou n'importe quoi, événement social, tu dois respecter le temps des gens et pas prendre les gens pour acquis et prendre le temps quand tu fais quelque chose, tu veux que quelqu'un soit là, tu montres à la personne que tu veux qu'elle soit là. Tu l'invites en temps normal. Tu laisses savoir que c'est possible que la personne a d'autres plans. Mais même si elle a d'autres plans, elle doit être au courant que « Ah, j'avais d'autres plans. Mais par contre, telle personne, j'avais déjà une invitation. » Mais si tu invites la personne dernière minute et tu t'attends à ce que la personne, elle laisse tomber tous ses plans pour toi, toi, t'es quoi dans la vie de la personne? T'es supposé être être quoi? Hell no. Dans ma vie, c'est moi le personnage principal. Et donc, quand quelqu'un agit comme ça avec toi, il fait des invitations, c'est-à-dire surtout qu'il a un anniversaire. Il va fêter son anniversaire, il va célébrer un événement festif. Il ne veut pas que tu sois là. Tu sais quoi? Ne viens pas me contacter pour me parler de ta misère. C'est comme, dans ton bien, quand tu es dans le bien, tu ne m'invites pas, mais quand tu es dans le mal, je dois être au courant. Qu'est-ce que je suis? Moi, je suis l'hôpital pour m'occuper des bras cassés. Je ne suis pas infirmière, j'ai jamais voulu travailler comme infirmière dans le domaine de la santé, c'est pas pour rien. Donc, je comprends tout à fait que Maëva, elle partage son petit coup de gueule sur ça et je lui donne complètement raison parce que on a toutes vécu ça. So, on y va. Maintenant, on va parler de ma petite partie anecdote. Cette partie, j'étais en séjour en Haïti. Moi, quand j'étais venue en séjour en Haïti, pour découvrir la famille, et puis on était vraiment dans le secteur de banlieue, de campagne, même pas de banlieue, la campagne, bref. Et là, j'avais des cousines, on était toutes dans la même maison, il y avait les cousines qui étaient là. Il y avait une des cousines qui allait fêter son anniversaire, donc elle prévoyait son anniversaire. Donc, elle organisait pour aller en ville, aller manger au restaurant, boire 2-3 verres avec 2-3 amis, fêter, tout un petit anniversaire tranquille. Et toutes les cousines dans la maison, elles se préparaient. Et elles le savaient toutes qu'elles ne m'avaient pas invitée. T'imagines, moi je suis là, la petite cousine qui n'a pas vraiment grandi avec vous parce que je suis la cousine du Canada. Je n'ai pas grandi avec vous, mais je suis là. Mais ça veut dire qu'elle savait qu'elle ne m'avait pas invitée, aucune se sentait à l'aise de parler qu'elles allaient dans l'événement, mais elles se préparaient. Donc, des fois, quand j'étais là, je ne sais pas trop loin, il y en a une qui m'aidait à arranger mes cheveux. L'autre disait, « Ah, tu sais qu'est-ce que toi tu vas mettre? » Tu sais, elle préparait leur tenue devant moi, mais sans nécessairement rien me dire. Et puis, tu vois, ils étaient un peu gênés de répondre parce qu'ils savaient que je n'étais pas invitée. Toute la journée, je voyais ces préparations qui se faisaient. Même le jour d'avant. Même pas le jour d'avant. On était dans la même maison. Je pense une semaine d'avant. Des jours d'avant, ils préparaient l'anniversaire qu'ils allaient faire de cette cousine. On va l'appeler cousine Jésabel. Oui, on l'appelle Jésabel. On donne des noms comme ça. Oui. Cousine Jésabel prépare son anniversaire. Eux autres, ils savent qu'il y a... Par exemple, on est lundi... Elles savent que vendredi, il y a l'anniversaire de Jésabel, tout le monde se prépare pour ça. Il n'y a pas un moment, une de ces cousines-là, une de ces supposées cousines-là, a pu me dire « Hé, Doa, tu sais, on ne peut pas faire ça, là, tu sais, on va toutes dans la soirée, on va toutes aller passer quelques heures, s'amuser en ville,
on va laisser Doha comme ça. Même si Doha peut nous dire non, ça se peut que ça ne l'attende pas finalement, mais juste, on va lui proposer pour bien faire. Tu sais, juste pas pour bien faire, au moins, des fois, tu proposes à quelqu'un, tu sais que la personne dit « Ah non, ça ne me tente pas. » Au moins, tu l'as proposé. La personne a dit non, toi, t'es réglé. Non, ils n'ont pas fait. Aucune parlait. Il n'y a pas une pour rattraper l'autre. Même en date d'aujourd'hui, je l'ai dans la gorge. Et puis, si une d'entre elles, elle vient me demander quoi que ce soit et je lui dis non d'une façon bête, elles vont savoir pourquoi. Et cette vidéo va rester comme référence. Donc, là, maintenant, elles préparent leur événement, tout ça. Là, c'est rendu la journée. Elles se préparent, elles fébrilent. Et j'étais quand même proche plus, moi j'avoue, au pays, j'étais plus proche de mes cousins garçons. Les cousines filles, je les trouvais très pestes avec moi, très hypocrites. Les seules fois qu'elles veulent me contacter, c'est si elles voulaient profiter de mes bénéfices de quelque chose. Elles voient par exemple que j'avais acheté un paquet de bière, j'avais acheté quelque chose, elles venaient gratter ça. Et bien, elles venaient s'asseoir à côté et gratter ça. But they never talk really about me. Elles parlaient jamais de moi. Les seules fois qu'elles me posaient des questions, c'est comment au Canada? Ah oui, puis au Canada, c'est comme ça. Comment c'est au Canada? Là, au Canada, tu fais ci. C'est juste ça qu'elle me disait. Des fois, j'ai envie de la mettre une banane dans la gorge, dire c'est ça le Canada. On met des bananes dans ta gorge. Bref. C'est pas ça le sujet. Mais, j'étais comme, je les voyais se préparer. Je suis là, je suis très observatrice. Et je savais que toute la semaine qu'elle se préparait, je n'étais pas invitée. It's good. Tu sais, t'es dans la même maison que des gens qui se préparent et qui t'ont pas invité. Ça, c'est good. Jusqu'à ce que le moment arrive, il y avait le père de Jezabel, on va le mettre comme mon oncle. Lui, c'est un homme sensé. Et en plus, il est très proche de moi, c'est un homme sensé. Il a senti qu'il a été fâché. Quand il était sorti faire ses courses, parce qu'on était en campagne, donc il travaille des travaux de campagne, fait ses vérifications. Et là, il arrive plus tard en soirée. Il n'y a plus personne dans la maison. J'étais là avec mes tantes, tout ça, les adultes, je restais. Ils sont où les autres personnes? Ah, ils sont allés dans l'anniversaire de Jezabel. Elle est allée faire son anniversaire à la ville. Là, il est comme là. Il est un petit peu énervé. Pourquoi il ne m'a pas avisé qu'elle allait fêter son anniversaire en ville? Elle n'a rien dit. Tu sais, c'est comme, elle devait m'aviser. C'est tout à fait normal. C'est un papa, il demande pourquoi Jezabel ne m'a pas avisé. Parce que Jezabel, elle est comme ça. Tu rebelle, là, tonton. Tu dois comprendre Jezabel. Bref. Et lui, il parle. Et puis là, il était encore plus fâché parce qu'il a dit, mais Jezabel, ils sont tous partis. Pourquoi ils n'ont pas invité leur cousine qui est là? Tu sais, c'est quel genre de manque de savoir-vivre d'animal? Là, c'est mon oncle qui disait ça. Moi, j'étais là dans le coin. Je me suis pas plainte. J'ai pas dit pourquoi on m'a pas invité, quoi que ce soit. Non, je veux pas chercher de l'amitié, gratter l'amitié de gens qui ne me tolèrent pas à leur table. Au contraire, vous ne tolérez pas à votre table, mais moi, je vous tolère pas dans ma vie, bitches. Aussi simple que ça. Donc, mais lui, il se sentait mal, donc il était un petit peu énervé face à ça, et puis je peux le comprendre. Parce qu'il sait que maintenant, si sa fille Jezabel ou n'importe lesquelles de ces personnes, de ces poufias, qui sont mes cousines, qui viennent maintenant me dire « Oh, en passant, j'ai besoin, est-ce que tu peux m'aider? » Tout ça, je vais leur dire « Go fuck yourself. » De la façon la plus gentille qu'une Américaine, Canadienne, France peut dire. Donc, mais moi, j'étais comme « Ok, je l'écoutais parler, j'étais dans l'autre pièce, la maison est assez... Les maisons en campagne sont assez ouvertes. Et là, le type, là, il parlait, et puis je le voyais qu'il était vraiment sensible pour moi. Ça m'a touchée. En vrai, ça m'a vraiment touchée. Que j'ai vu qu'il était sensible pour moi parce que ma mère disait, oh, c'est rien. Tu sais, c'est rien de toute façon. Même s'ils t'ont pas invité, c'est rien, c'est rien. Et puis en même temps, ma mère, parallèlement, elle s'attend à ce que je sois care pour elle. Comment tu veux que je sois care pour des gens qui, même dans un anniversaire, m'ont pas invité pour venir chiller avec elle? Moi, maintenant, dans leur enterrement, là, même $1, je vais pas vous donner, là. Mais ça marche comme ça, ok? Non. Ça marche comme ça. Mais lui, il a compris que ça se faisait pas et je le remercie pour ça. J'ai pas rien dit sur ce. Elles sont revenues de leur anniversaire. Elles essaient de se faire doucement, tout ça. I didn't say nothing. Après, elles s'étonnent que je suis pas plus ouvert avec elles. Quand ils essaient de dire, quand tu vas aller au Canada, oublie-moi pas, cousine. Amène-moi des choses, cousine.
Moi, dans mon cœur, je disais, c'est sûr que je suis conditionnée, que je peux pas rien vous dire comme réponse, que la Doha aurait voulu vous répondre, mais moi, je vous aurais répondu, je vais t'amener les choses qui sortent de la toilette. Je vais aller aux toilettes, je vais faire tout ce qui sort de là, je vais mettre dans un bol, c'est ça que je vais t'amener. Mais je pouvais pas le dire ça parce que je suis conditionnée pour faire... But you're not gonna get nothing from me pour le reste de votre vie parce que moi, je n'oublie pas. Et ça, c'est la définition des taureaux. Je n'oublie pas. Et puis, on n'oublie pas. Comme quelqu'un qui te traite comme ça, qui t'exclut de ses propres activités, qui ne veut pas fêter avec toi. Ok, c'est correct. Tu ne veux pas fêter avec moi. Tu fais ton anniversaire, tu veux fêter avec ton monde que tu sens que tu vas fêter. Mais quand tu vas vivre des galères ou quoi que ce soit, appelle-moi pas pour me parler, de me dire que tu vis des galères, c'est la famille, on doit s'aider. C'est go fuck yourself. Oh oui, 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 I'm so sorry. Mais c'est vraiment ça. Parce que c'est comme... On se fiche de qui? Sérieusement, on se fiche de qui? C'est-à-dire que nous, on doit juste accepter. Non, non, j'ai trop été conditionnée pour devoir juste accepter et dire « Ah, mais la personne me traite comme ça, mais c'est correct. » Mais non, c'est pas correct. Donc, c'est pour ça que quand j'ai vu l'histoire de Maïva, ça m'a rappelé cet événement-là. Pour le premier événement, il y a tellement d'autres événements que j'aurais pu me rappeler où ce que des fois, tu vois des amis, des proches, la famille qui t'ont pas invité exprès dans un événement. Mais cet événement-là m'est venu tout de suite, j'ai fait « Ah !» Mais je comprends tout à fait Maïva qui réagit, surtout qu'elle a parlé la veille avec une de ces Jézabel, qui est la femme du fêté. Et puis, pas un moment qu'elle a dit « Oh, en passant, je vais faire un petit anniversaire pour mon mari. » Petite affaire tranquille. Au moins, tu aurais dit ça juste pour passer. Tu dis pas, mais après, tu publies toutes les photos. Tu vois, c'est une grosse affaire. Ça veut dire, clairement, tu n'étais pas invité. Toi, tu es comme... Mais tout ce que tu peux faire, c'est te mettre la personne à la place où la personne t'a mis. Et là, quand tu mets les gens à la place qu'ils t'ont mis, tout d'un coup, le monde s'en met là. Pourquoi tu réagis comme ça? Faut pas faire ci. Mais oh! La personne me met dans cette place, mais moi, je ne peux pas réagir. C'est-à-dire que moi, je dois laisser les gens me traiter comme ils veulent, mais moi, je ne peux pas réagir. Non, moi, je réagis selon comment tu réagis. Et c'est tout à fait normal. C'était ce que j'avais à dire suite à ça, guys. Oui, je sais, dans cette vidéo, j'ai été très crue. Est-ce que je m'excuse de ça? Non. Je vais juste réfléchir si je vais m'excuser d'avoir été très crue. Mais quand j'ai vu cet événement-là, j'ai dit, mais Maïva Guénam, merci, tu me donnes un sujet qui devait être abordé. Donc oui, cette chaîne peut servir à aborder des sujets, à se vider le cœur. Surtout qu'on a été conditionnée toute petite à toujours devoir fermer sa bouche, avaler sa banane. Et puis, quand tu vois les gens te traiter de toutes les façons, mais toi, tu dois faire « Oh, mais c'est normal, parce que c'est comme ça. » Comme si tu dois supposément penser que tu es privilégié dans la vie alors que tu ne te sens pas plus privilégié que eux. Eux autres, tu les sens même plus privilégiés que toi, supposément. Pourquoi? Parce que, ah, mais là, tu peux pas agir comme ça. Toi, tu as été à l'école. Mais eux autres, ils pouvaient aller à l'école aussi. Parce que toi, tu es au Canada, lui, au pays. Mais au pays, il n'y a pas la règle du savoir-vivre. Même si on est au pays, il y a du monde au pays qui a la règle du savoir-vivre, ça veut dire que les autres peuvent me traiter comme un tapis. Et en plus, l'ironie dans tout ça, juste pour compléter, l'ironie dans tout ça, quand je retourne, j'ai fini de faire mon séjour en Haïti, je retourne au Canada, tu vois dans mon WhatsApp les messages de ces personnes qui me contactent. « Cousine! Comment ça va, cousine? Oublie-moi pas, cousine! Cousine! » Moi, j'ai tellement envie de les dire des gros G, maman. on va y aller comme ça. Ceux qui l'ont compris, l'ont compris. Mais je suis comme, eh oui, cousine, on fait l'hypocrite. On joue à l'hypocrite ensemble. De toute façon, mes vidéos sont trop longues. Elles vont pas se rendre jusqu'à regarder toutes mes vidéos. Si elles seront regarder toutes mes vidéos, yeah, know what it is. Mais elles vont pas le faire. Fait que, bref, c'est correct. Mais quand je vois ça, je me dis, Donc, au Canada, je suis votre cousine adorée, n'est-ce pas? Mais quand je suis au pays, je viens vous voir au pays, même pour venir m'offrir une petite bière, m'offrir un verre, m'offrir des chips, m'offrir de venir vous promener avec moi,
ça donne pas l'envie, ça vous donne la paresse. Mais quand je suis au Canada, tout d'un coup, cousine, tu dois penser à nous. Go F yourself. Moi, je vous dis, go F yourself. 2024, c'est l'année des expos, c'est l'année de la... 2024, c'est l'année des expos. 2025, je pense que c'est encore pire. 2025, je pense que je sens sauvagerie. Je sais pas, j'ai une petite chose de mémoire. Je me dis, 2025, c'est sauvagerie. Peut-être ça va être au chaud. En décembre, on va voir si ça a changé. Mais je sens le mot sauvage qui vient pour 2025. Mais 2024, c'est l'année des expos. Vous êtes exposés. So, même quand vous venez faire votre cousine, et quand de temps en temps, tu mets une photo, ah, t'es belle. Et puis de temps en temps, ils essaient de dire, ah, je souffre, la vie est difficile pour moi. Mais souffre. Souffre. Moi aussi, je souffre. On souffre tous. Tu souffres, je souffre, nous souffrons, ils souffrent. Et c'est, vous souffrez, nous souffrons tous. C'est correct, ça fait partie de la vie. I'm not gonna get nothing on you. Et puis moi, je sais que ça, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'au pays, quand tu es là, ils te calculent pas. Ils vont même préparer leur plan d'anniversaire. Tu n'es pas invité. Il y avait même une autre cousine. Est-ce qu'on l'appelle cousine? Parce que je pense qu'on a des liens familiales, mais je ne sais pas de où. On a juste des liens familiales. Je pense que, je ne sais pas, ils ont brassé dans ma famille quelque chose, dans les liens familiales. Elle préparait toute sa graduation, tout ça, chez ma mère, en Haïti. Moi, je suis là. Et puis là, elle donne l'invitation à ma mère, à tout le monde de la maison. Elle ne me donne pas d'invitation à moi. Et je ne sais pas, en faisant ça, elle pensait que ma mère allait pouvoir s'habiller, partir dans sa graduation. Moi, je serais restée tout seul dans la maison comme ça. Ma mère est obligée de sentir, dire, ah, mais non, je vais pas y aller, moi, je vais rester. Mais c'est normal, bitch! Déjà, t'es chez ma mère, tu vois que je suis la fille de ma mère. Et puis, tu profites toute l'année que tu as été à l'école, c'est grâce à ma mère. Là, la fille de ma mère, la fille de ta tante qui te fait vivre, qui te permet d'aller à l'école, elle vit pas en Haïti, elle vit en séjour en Haïti. Quand elle vient en Haïti, le peu de temps qu'elle vient, toi, tu fais des choses bizarres comme ça. C'est ta graduation. Tu es supposé être fier de dire que tu as ta tante qui vient fêter avec, ta tante qui a payé pour toi, que tu es riche, c'est ta tante, tu es venu amener ta mort chez ta tante. Mais parce que tu veux faire du shading, du shaming envers sa fille. Et là, tu pensais quoi? Que ma mère allait faire du shaming envers moi aussi? Là, ma mère est obligée de laisser tomber l'invitation, de dire, ah, mais moi, c'est beau, je vais pas y aller, je vais rester là. Et moi, j'étais comme, quand quelqu'un est conne. Et puis après, je suis sûre que c'est ce même genre de famille. Parce que moi, c'est ça, ce genre de famille-là. C'est pour ça que je dis, je cherche un pays d'adoption. Ah, je cherche une famille d'adoption. Parce que tu peux pas les faire confiance à ce genre de famille-là. Après, quand tu regardes, elles se sont pas gênées, elles se sont pas honte. Mais c'est ce genre de bête de famille-là que quand il va arriver un événement, tu vas voir, ils essaient de vouloir tes contacts. Ah, c'est quoi tes contacts? Comment tu vas, tes contacts? Pourquoi tu veux savoir comment je vais? Pourquoi ils veulent tes contacts? Parce qu'ils se disent, ah, mais j'ai telle cousine au Canada. Yo, t'as pas de cousine au Canada. Même si tu es au Canada, tu réussis à rentrer, tu es au Canada, peu importe où ce que tu es, tu vas dormir sur le pont s'il s'agit de moi. Tu ne rentreras même pas chez moi. Malgré que actuellement j'aurai le bon cœur, c'est-à-dire que quand je vois quelqu'un qui rentre, une cousine arrive, dernière minute, hey, il y a telle cousine qui est arrivée. Je cours à l'aéroport la chercher, je cours commencer à l'accueillir, passer, être guide touristique et puis à bien faire pour elle. Mais eux autres en particulier, je les ai là dans ma tête. Ah, je vous ai marqué. Moi, dans mon cahier de notes, là, j'ai fait mon petit cahier de notes, je vous ai marqué dans mon... C'est pas un black book, je pense que je vais changer pour mettre black book pour que ce soit plus officiel. Mais je vous ai marqué. Vous êtes marqués. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, on a tout... Est-ce que vous avez vécu ce que Maïva Guénam a vécu ou ce que peut-être moi j'ai vécu aussi? Est-ce que vous dites que, ah, mais il faut pardonner? C'est pas qu'on n'a pas pardonné, mais on agit face à ça. Est-ce que quelqu'un qui te méprise, quelqu'un qui, quand il va fêter, il va faire ses trucs, t'es pas calculé, mais quand il a besoin de toi ou quoi que ce soit, tout d'un coup, c'est, hey, allô? T'existes? Oh, je vois que tu respires, toi. Coucou.
Est-ce qu'on ne doit pas se conformer aussi? Si eux autres ont le droit de choisir qui veulent autour d'eux, nous, on ne doit pas choisir qui qu'on veut autour d'eux pour fêter. Ça veut dire qu'eux autres, quand ils viennent là t'envoyer leur message de merde, de dire « Est-ce que tu peux m'envoyer $10? Est-ce que tu peux m'envoyer tel argent? Est-ce que tu peux ci? Est-ce que... Oh, cousine, ça va? Oh, cousine! » Moi, je te dis, gros, F yourself. Au contraire, je vais te montrer le Canada par photo. Comme aucun sentiment. Quand j'étais en Haïti, vous m'avez rien donné. Vous m'avez pas montré, vous m'avez pas fait vivre, vous m'avez pas montré que j'avais des cousines. Ça veut dire que quand je suis au Canada, c'est là que vous voulez montrer que vous êtes mes cousines. J'ai pas besoin de famille, tant que ça, là. J'ai la famille que je dois avoir, j'ai les amis que je dois avoir. J'ai pas besoin de chercher et de forcer. Et puis je pense que ça doit être la leçon qu'on doit retenir. On force pas, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit en quoi que ce soit, on ne force pas. On a ce qu'on doit avoir. Si la personne fait pas plus d'efforts ou la personne... Ah, quand c'est le moment, elle fait pas les steps. Là, t'es en Haïti avec elle, elle fait pas les steps. T'es au pays avec elle, elle fait pas les steps. Mais tout d'un coup, quand elle sent que t'es à l'étranger, t'es retourné à l'étranger, c'est là qu'elle sent qu'elle a besoin de faire les steps. Mais qu'elle va faire les steps avec ses toilettes. Qu'elle va dans les latrines, qu'elle va parler aux chiens, qu'elle va faire les steps. Parce que moi, de toute façon, quand j'arrive en Haïti, quand je suis là, je parle en Haïti, j'ai fait plus de liens avec les chiens sur place. Tu sais, dans les maisons, on a tous les petits chiens. J'ai connecté avec tous les petits chiens. J'ai tout rebaptisé, tous les petits chiens. Avant que je parte, tous les chiens, ils répondent aux nouveaux noms que je les ai donnés. Toi, tu vas t'appeler Blackie. Toi, tu vas t'appeler comme ça. Et je les donne tous des nouveaux noms et puis ils me répondent. C'est-à-dire tellement que j'ai connecté avec les chiens, puis je me dis, les chiens sont plus importants que vous. C'est-à-dire, si on m'appelle, on me dit, Doua, et le chien, il a rien à manger, peux-tu l'aider? Je vais le faire. Si toi, tu m'appelles comme humain, tu me dis, hey, en passant, j'ai tel problème, tout ça, nanana, je vais faire, ah, mais je peux pas t'aider. Je peux pas, ma banque veut pas. Je vais trouver une raison bidon. Le ciel veut pas, oui. Le ciel au Canada est bloqué. Ah, je peux pas sortir, le ciel est bloqué. Et that's it. Je vais trouver des raisons bidons, tu vas rien comprendre. Mais bref, je vous laisse sur ce. Vous allez dire, ah, mais doigt, peut-être c'est de la rancune. Non, c'est pas de la rancune. On n'oublie pas, nous. On n'oublie pas quand quelqu'un te traite comme ça. La personne peut te traiter comme elle veut, mais toi, tu dois la traiter bien. Ça, c'est quand tu étais gamine, tes parents te forçaient à dire tu dois traiter tout le monde bien et ça t'étouffait. Moi, ça m'étouffait, là. Comme de voir le monde te traiter n'importe comment, mais toi, tu dois bien être traité, supposément parce que tu dois être gentil. Et puis, ça m'oppressait. Maintenant, je suis comme, si je veux pas être gentil, je veux plus être gentil, ok? Donc, je vais être gentil quand je veux faire une action, quand je veux le faire. Mais si tu agis bitchy avec moi, tu agis d'une façon avec moi, tu vas recevoir. Je vous laisse sur ça. On se voit au prochain.